Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario Le Village de Soult pour The Caravan. Shadowcat incarnera Nuage. Rakunju sera Souris et Yarian interprétera Panache. Bonne écoute du Village de Soult, épisode 1. Nous commençons par vous présenter le premier personnage. Je m'appelle Nuage. J'ai 12 ans. Je vis avec les autres enfants de la caravane aujourd'hui, mais avant, quand j'étais petite, je vivais avec mon grand frère et mes parents. Un jour, les chuchoteurs sont arrivés dans notre village et mes parents m'ont caché dans la cave pour me protéger. Mon grand frère, lui, il n'était pas là. Il était parti chasser dans la forêt pour nous ramener de la nourriture. Après, les chuchoteurs étaient partis. On avait très faim, mes parents et moi. Mais mon grand frère ne revenait toujours pas à la maison. Alors j'ai décidé de partir le chercher dans la forêt. Les animaux m'ont aidé à survivre, mais un jour, des loups ont essayé de m'attaquer. Et j'ai fui et je suis tombée dans un trou. Là, les enfants de la caravane m'ont trouvée et je vis avec eux maintenant. C'est ma nouvelle famille. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Je m'appelle Panache, j'ai 12 ans. J'avais 5 frères et sœurs dans une famille plutôt pauvre. Et à force de me faire battre par mes frères et sœurs, j'ai décidé de m'enfuir de ma famille pour me réfugier ailleurs. Et j'ai eu raison puisque en partant et en m'enfuyant à l'orée de la forêt, j'ai pu voir que des monstres allaient attaquer le village. Je suis quelqu'un de courageux. S'il faut me bagarrer, je le ferai. Et lors de mon parcours pour partir, j'ai croisé une caravane composée d'enfants. J'ai décidé de les rejoindre et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes pour m'aider et voir où va me mener la vie. Merci beaucoup. Et nous présentons enfin le dernier personnage. Moi, je m'appelle Souris et je trouve que ça me va bien parce que j'aime bien me cacher et disparaître. Parce qu'en vrai, quand j'étais toute petite, je me rappelle pas, même ma famille et moi, on a été capturés par des brigands. Et c'était horrible cette période parce que mes parents, ils devaient cultiver les champs pour nourrir les bandits. Et moi, je voyais les gens mourir, je voyais mes parents se faire frapper. Et puis un jour, je me suis cachée. C'est pour ça j'aime bien m'appeler Souris. Et puis, en me cachant, j'ai entendu des gros cris. Alors, je suis restée cachée pendant des heures. Et puis, j'ai compris qu'il y avait des grosses bêtes qui étaient venues manger tout le monde. Des monstres, des chuchoteurs, je crois. Et quand je suis sortie de ma cachette, j'ai eu tellement peur que j'ai couru jusqu'à tomber d'épuisement. Et quand je me suis réveillée, il y avait une caravane. Une caravane avec des enfants qui m'ont récupérée. Ils m'ont soignée, ils m'ont nourrie, et puis depuis, je suis avec eux. Merci beaucoup. Voilà quelques jours que la caravane traverse les plaines désolées du centre de l'île du Crâne. Le vent souffle et une petite pluie ne cesse de tomber sur vous. Votre arrivée au sein de la caravane s'est très bien passée. Mickey, le plus grand, qui fait office de chef, vous a bien accueilli. Les autres enfants sont tous amicaux et vous ont tous bien intégrés. Caillou, le plus turbulent, essaie de vous faire rire. Brioche a même accepté de partager un morceau de son pain. Et Plume vous raconte souvent des histoires avant d'aller dormir. Vous vous sentez ici, enfin, bien. Après quelques jours de voyage, vous vous approchez d'un village fortifié. Mickey a décidé que c'était sur une petite colline à côté que vous allez monter le camp. C'est assez inhabituel, car d'habitude, vous préférez toujours rester dans les forêts, bien à l'abri.
Pourtant, ce soir, vous apercevez le village qui semble se refermer sur lui-même alors que le jour se termine. Les habitants passent les fortifications, les bêtes sont rentrées, les portes se ferment. Alors que Mickey installe un grand feu au milieu des roulottes, aidé par tous les enfants, vous entendez, non loin, des grognements d'animaux qui rôdent autour du campement. Vous voyez que pas mal d'enfants agissent pour aider Mickey. Certains vont chercher du bois, d'autres commencent à les empiler, d'autres s'affairent pour installer le campement. En fait, pour bien s'installer, on va faire le feu, c'est la fin de la journée, tant qu'il fait encore jour, on peut l'installer. Après, sans doute on va se réchauffer comme d'habitude, on va manger autour du feu, peut-être se raconter des histoires avant d'aller dormir. Qu'est-ce que les uns les autres vous faites ce soir pour aider à l'installation du campement? Moi, je vais aider à porter le bois, ramasser le petit bois, tout ce que je peux faire, tous les travaux de force. D'accord. Pour aider tout le monde. T'es plutôt bravage, t'es fier, t'essaies de montrer que t'es... Voilà, que je suis utile, que je suis fort. Donc tu vas un peu à l'extérieur des roulottes, tu vas dans les fourrés ramasser les premiers branchages des buissons. C'est ça, ouais. Ou même le bois mort qui est un peu sec, je ramène au camp. Des fois, il y a Caillou qui fait... fais attention quand même, il y a des loups. Effectivement, t'entends les loups ou les ours rôder, t'entends les bruits, mais en fait, toi, j'ai pas peur. T'as pas peur, donc tu vas toujours un peu plus loin, et à chaque fois, il y a Caillou qui est derrière, des fois, il s'affole un peu, quoi. Il se dit, attention quand même, va pas trop loin, faut rentrer, faut ramener le bois et tout. Et toi, t'es content parce que t'as montré que t'étais courageux et que tu peux faire tes preuves dans la caravane, ça impressionne toujours, donc tu ramènes le bois. Je suis content, j'y comptais bien. Moi, Souris, comme à mon habitude, je sais pas trop quoi faire. Alors, je suis un peu hébétée parmi tout le monde et j'attends que quelqu'un m'invective en me demandant de monter une tente ou d'alimenter le feu. J'attends qu'on me donne un ordre. Je regarde les autres enfants, les yeux écarquillés. Alors, il y a Douce, c'est une petite fille qui a peut-être 8 ans, 7 ans. Et elle a remarqué que tu attendais, et donc elle vient souvent te voir, un peu se mettre à côté de toi, pas te tenir la main, mais se rapprocher. Et puis elle voit que tu fais pas grand-chose, elle dit si tu veux, on peut s'asseoir et tu peux me raconter une histoire, ou juste comme ça on se réchauffe et puis on attend. Et là, elle aime bien rester à côté de toi tout le temps, et donc sans doute tu veux t'asseoir sur une grosse bûche qui est là, un gros tronc qui est devant le feu, et puis ta mission ce serait peut-être de veiller sur elle là en attendant que tout se prépare. Voilà, je m'assois avec elle et je lui lis, je me remémore une histoire que mes parents me racontaient et je lui raconte. D'accord. Moi, en fait, je veux aider, mais je suis, pour mes 12 ans, je suis plus petite que la moyenne. Je suis plutôt mince. Et pour d'autres campements, à chaque fois, on me donnait une tâche, par exemple d'aller chercher le petit bois. Mais je vais chercher le petit bois et puis je vois un oiseau, donc je regarde l'oiseau et je laisse tomber mon petit bois, et donc j'oublie après quand je reviens. Je reviens au campement et j'ai pas mon petit bois. Et donc là, comme c'est un autre campement, je demande qu'est-ce que je peux faire, et les autres me disent non, rien, c'est bon Nuage, mais je veux aider, mais on me donne rien à faire, alors je vais des uns vers les autres en demandant ce que je peux faire, et ils me disent que non, c'est bon, ils ont pas besoin de mon aide. Il y a Brioche qui est en train de manchonner un truc, tu sais pas trop quoi, qui vient de voir à côté de toi, un peu, il a un petit bidon, tu sais, il vient de voir comme ça, se tenant en arrière, il fait moi j'ai remarqué t'aimes bien regarder les animaux et tout, alors comme il y a Panache qui est parti là dans la forêt ramasser du petit bois, tu peux juste peut-être regarder s'il y a pas des animaux dangereux qui arriveraient, quoi, quelque chose comme ça. Ah oui, moi je sais parler aux animaux, les animaux ils m'aiment bien. Ouais, et si tu trouves des petites groseilles, tu peux me les ramener aussi. D'accord. Je trouve ça bizarre, mais je comprends que c'est pour lui en fait. Donc tu t'avances un peu, tu regardes et tu sens
tu sens les bêtes rôder comme ça alentour et tu comprends qu'en fait elles sont comme vous, elles ont faim. Parce que le temps est dur pour vous, mais le temps est dur pour les bêtes aussi, et pour les animaux, et ils ont plus à manger, et c'est pour ça qu'ils rôdent autour de vous. Mais vous avez l'impression d'être protégé par cette caravane, et qu'ils vous attaquent jamais, ils viennent jamais attaquer le campement. Alors peut-être c'est le feu, mais vous avez l'impression quand même d'être protégé. Peut-être parce que vous êtes des enfants, en fait, après tout. Les gens se rassemblent parce que le feu est en train de prendre, comme ça, peu à peu, et... vous remarquez les uns les autres qu'il y a des enfants, ils se regardent, ils parlent entre eux, ils se font des messes basses et tout ça, et puis des fois ils vous regardent comme ça en coin et ils lancent des petits sourires et puis ils font des messes basses à leurs voisins. Alors vous, ça fait pas longtemps que vous êtes dans la caravane et vous avez l'impression qu'il y a un truc là spécial ce soir qui se prépare un truc parce que ils regardent comme ça, ils gloussotent dans leur coin. Alors je sais pas, vous êtes impatient, intrigué, un peu apeuré ou enthousiaste et vis-à-vis de quelque chose qui pourrait se préparer. Moi, je pense que je comprends rien, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Je vois bien qu'ils chuchotent, mais comme d'habitude, quand je vais les voir, je dis qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, nuage. Non. Bon, au bout d'un moment, je suis résignée et puis voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'intrigue. Moi, je vais les voir et puis je fais... Qu'est-ce que vous racontez vous vous moquez de nous ? C'est pas sympa, hein ? Non, on se moque pas de vous, on attend là, comme ça, on est content ce soir que vous soyez là, c'est chouette. D'accord. Moi, j'interromps mon histoire, celle que je suis en train de raconter à Douce, et je lui demande si elle sait ce qui se passe. Elle te regarde, elle te dit, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ça me fait peur. C'est comme les histoires, ça se finit toujours bien. Et je lui redemande, mais qu'est-ce qui va se passer ? Si je sais pas, je vais avoir peur. Ah, mais moi je peux rien dire. Pourquoi tu peux rien dire ? Ah, c'est comme ça, on dit jamais. Bah moi je raconte plus d'histoire si t'es comme ça. Et je boude. Elle regarde, elle trépigne un peu. Tu la vois, elle regarde Mickey dans un regard. Et... Non mais j'ai pas le droit. Et ben moi j'ai plus le droit de te lire des histoires. Comme ça. Tu vois que t'as essayé de jouer un peu avec ça sur elle et elle résiste. Donc moi, c'est encore plus intéressant. Peut-être que t'as encore un peu plus peur. Oui, puis je boude. Et il y a Mickey qui appelle tous les enfants à venir autour du feu. Vous vous installez. Et le feu, il a bien pris. Il commence à bien prendre. La nuit est pas encore tout à fait tombée, mais vous aurez chauffé quand même. C'est un beau feu, puis ça vous protège des bêtes. Et vous êtes assis autour là. Vous commencez. Évidemment, il y a Brioche qui sort des trucs de sa poche, qui met un petit peu dans sa bouche, dans un coin. Là, vous voyez, il essaie toujours de manger discrètement, lui, dans un coin. Et sinon, tout le monde se rapproche et tout ça. Pourtant, il n'y a pas de nourriture qui est mise sur le feu et tout ça. Pour l'instant, il est tôt encore. Hein, vous n'avez pas très faim. Vous êtes comme ça, vous êtes bien, mais vous comprenez pas trop ce qui se passe. Il y a cette atmosphère un peu étrange. Et d'un seul coup, il y a un vent glacé qui traverse le campement. Autour, vous entendez vraiment les animaux qui grognent. Vous les entendez même hurler. Toi, Nuage, ça te surprend. Tu sens qu'ils ont comme peur ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils vous semblent surtout très très proches de vous, très proches des roulottes, très proches du feu. L'air s'engouffre entre les roulottes, le feu monte très 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 haut. Là, vous êtes tous les trois comme ça, non les loin les uns des autres, peut-être même à côté. Et devant vous, il y a la grosse flamme du feu qui monte plus haut que Mickey, presque plus haut qu'un adulte, vous savez pas trop. Et d'un seul coup, il retombe. De l'autre côté, il y a Brioche qui se tient debout. Et il y a une vieille femme couverte de voiles gris. Ses voiles cachent mal son visage complètement décharné. Elle pose le revers d'un doigt crochu à l'ongle acéré et cassé sur la joue de Brioche, comme ça. Elle vous regarde et tous les autres enfants la regardent et lui sourient. Comment vous réagissez ? C'est la première fois qu'on la voit ? C'est la première fois que vous la voyez. Moi, je crie, je pense. Je crie et je cherche un grand ou quelqu'un qui me rassure pour le prendre dans mes bras, en fait.
Alors je sais pas, il y a Panache qui est pas loin, qui était assez fort. Alors je sais pas si tu te diriges vers Panache. Si Panache, d'habitude, il est sympa avec moi, paf, je l'enserre peut-être au niveau du bassin parce que je suis plus petite que lui et puis c'est que ça. C'est quoi C'est quoi Panache? Panache, comment tu réagis? Moi, je suis un peu surpris, mais j'essaie de me donner bonne figure. Donc je capte qu'elle me prend à la taille, donc je dis rien et puis je parle à la dame et je fais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Laissez Brioche tranquille. N'étant pas très téméraire, j'étais assise sur un tronc d'arbre avec Douce. Je passe derrière et je m'allonge pour juste relever un peu ma tête, continuer à voir, mais j'essaye de surveiller au loin tout en pouvant me cacher. Il y a Douce qui te met la main sur la tête et qui te la caresse, comme toi tu faisais avec elle quand tu racontais des histoires. Elle dit « Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. » Je réponds pas, je continue à être terrorisée. Savez-vous pourquoi vous voyagez dans les roulottes? Elle vous regarde, vous trois, les autres enfants vous regardent tous. Non. Moi, je fais non de la tête, toi, je secoue vigoureusement. Comme ça. Est-ce que toi tu jettes un œil comme ça Moi, je jette un œil et je dis, je sais pas. Il y a bien longtemps, après l'anéantissement, les enfants de la caravane se sont construits des cabanes. Mais le vent les a emportés. Alors, ils se sont réfugiés dans une grotte. Mais les ours les ont chassés. Ils ont ensuite grimpé dans les arbres. Mais la pluie les a frigorifiés. Ils ont alors compris qu'ils ne pouvaient jamais rester quelque part. Et ils durent prendre la route. Avez-vous compris ce que l'on doit retenir? Qu'il faut rester dans la caravane. Toujours être sur la route? Je sais pas. De toute façon, ce ne sont que des légendes. La caravane, elle existe depuis la nuit des temps. Et vous remarquez alors que Brioche, en fait, il colle sa tête contre la dame qui vient de parler, la vieille femme, il colle sa tête au niveau de son ventre, en fait, comme s'il cherchait de la douceur, alors qu'elle est vraiment décharnée et que son doigt est crochu, et elle le passe le long de la joue de Brioche qui goûte cette caresse. Comme si ça lui manquait d'avoir la caresse d'une maman ou quelque chose comme ça. Mais elle vous fait très peur, cette vieille femme quand même. Elle est pas belle, elle est toute osseuse, on voit à peine son visage, presque un squelette, comme les gens qui sont morts, quoi. Donc c'est très très impressionnant. Elle s'approche de vous. Elle a laissé Brioche. Tous les autres enfants, en fait, ils font que vous regarder. D'ailleurs, Douce, elle t'incite fortement à revenir t'asseoir sur le tronc d'arbre, à côté d'elle. Ouais, je m'exécute. Est-ce que tu tiens toujours Panache ou pas, Nuage? Oui, j'ai les yeux grands ouverts vers ce qui me semble être une sorcière. Mais autant que mes forces peuvent me le permettre, je suis collée. Elle s'approche de vous trois et elle met la main dans ses lambeaux de vêtements là, qui flottent autour d'elle, et elle plonge sa main et elle ressort quelque chose, et elle va faire ça plusieurs fois. Et plusieurs fois, elle va plonger sa main, plusieurs fois, elle va ressortir quelque chose. Elle va vous présenter devant vous une série d'objets en bois avec la forme d'un visage. Comme des masques ou des représentations figuratives de créatures. Disposées devant vous, par terre, il y a des masques. Elle vous les montre, vous désigne un à un et vous remonte les masques, comme si vous deviez chacun en choisir un. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis attirée par le masque de souris.
Tu t'approches un petit peu, t'oses pas trop y aller, il y a 12 qui te poussent un petit peu en fait, et tu prends le masque qui ressemble à une souris peut-être, qui se fait penser à ça. Ah, moi, il me fait penser à une souris. Tu le prends, il est assez léger, il est pas très grand, il fait à peu près la taille de ton visage. Mama te regarde intensément, la dame. Je le mets sur mon visage. Tu mets le masque. Il s'accroche à toi. Il semble fusionner avec ton visage. Il y a un froid intense qui t'envahit, une douleur fulgurante. Ton corps commence à se déformer. Tes membres grandissent dans un craquement horrible. Et ton visage se transforme. Tu ressens une douleur réellement intense. Ton mental est atteint et ta souffrance est aussi bien physique que psychique. Vous vous rendez compte que Souris n'est plus Souris. Souris mesure maintenant environ, vous savez pas, 2 fois la taille de Souris. Elle pèse très très lourd, plus que la grosse bûche sur laquelle vous étiez assis. Elle a des muscles imposants. Panache, t'as l'impression d'être ridicule à côté. Elle semble gigantesque, extrêmement forte. Elle est très très impressionnante. C'est peut-être le plus grand monstre que vous avez jamais vu. Plus fort qu'un ours. Mais Souris, elle est plus là. Qu'est-ce que vous faites, Panache et Nuage? Moi, j'ai essayé de garder une certaine contenance, mais j'étais un petit peu effrayé quand elle s'est mise à hurler de douleur et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand je la vois maintenant, à quoi elle ressemble, je me dis, c'est incroyable. Elle est plus forte que tout ce qui existe. Elle peut faire ce qu'elle veut maintenant avec un corps comme ça. Donc du coup, ça m'engage à choisir un des masques parce que j'aimerais être aussi forte qu'elle. Nuage, tu t'aperçois que Panache, en fait, il a tressauté dans tes bras, tu vois, il a eu un truc que toi peut-être t'as réagi, je sais pas, tu vas nous dire, mais il s'est contrôlé quand même, et tu l'as senti tressauter. Comment tu réagis? Non, mais je me dis juste que peut-être que comme il a envie de prendre un masque, peut-être qu'il me disloque là, il me repousse en fait pour que il soit tout seul à prendre un masque. Ouais, moi aussi je suis tremblotante de peur. Mais en même temps, je regarde tous ces masques et j'en vois un seul qui sourit, qui m'a l'air gentil. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui vont prendre des masques? Peut-être qu'ils vont prendre ce même masque. Et j'avance ma petite main tremblotante vers le masque et je prends celui qui sourit et je l'amène tout doucement vers moi. Est-ce que tu réagis en voyant ça, Panache, ou pas? Non, parce que c'est pas le masque que j'avais choisi. D'accord. Donc ça me dérange pas du tout qu'elle prenne celui-ci. Moi, je veux prendre un masque pour être fort. Et celui-ci, avec son petit sourire bizarre, c'est pas un masque qui m'attirait plus que ça. Et dans quel masque t'as tiré, toi Moi, le masque qui m'attire, c'est le masque de bête sauvage, le masque fort. D'accord. Tu subis une déformation de ton corps, Nuage, toi aussi, et ça, t'as ces douleurs atroces qui vraiment, c'est très, très, très douloureux, très désagréable. Tu sens des choses qui poussent sur ta tête, tu sens tes mains qui commencent à te faire extrêmement mal. T'as l'impression que ton cerveau se dissout. T'as l'impression que tu sens la mort dans ta tête. T'as l'impression que tu es en train de mourir et que tu disparais. Tu ressembles maintenant à une espèce de petite créature. Tu n'es pas très grande, tu n'as pas beaucoup grandi, mais tu as des tentacules sur ta tête et tu sens qu'il y a du liquide qui s'écoule de ces tentacules. Peut-être tu penses un instant que c'est ton cerveau, mais Nuage n'est plus. Maintenant tu es cette créature. Panache, toi, tu avais vu ce masque un peu animal qui t'avait intéressé et tu le mets. Et toi aussi, il y a beaucoup de douleur quand tu le mets. Tu sens
ton visage qui se transforme, tu as l'impression que tu vieillis beaucoup, jusqu'à devenir très très vieux, très ancien. Tu as l'impression que tu deviens un vieillard, peut-être même que tu vas t'effondrer, que tu vas devenir un squelette et mourir. Tu ne sais pas, c'est atroce, tu te sens dépérir, mais tu sens la gravité, le poids des âges qui tombent sur toi. Mais Panache n'est plus. Panache maintenant n'a pas beaucoup grandi, n'est pas extrêmement fort. Mais il a comme des vieilles racines d'arbres qui ont poussé sur sa tête. Tu te sens extrêmement calme et t'as l'impression d'avoir du recul sur tout, d'être incroyablement sage. Vous réalisez chacun que vous êtes devenus de ces monstres que vous avez vus dans votre enfance, avant d'être dans la caravane. Que vous êtes ces horreurs, ces monstres dangereux, ces chuchoteurs. Moi, je pense que je ressens un peu d'euphorie de ce qui s'est passé. Je me dis, je suis devenu un des monstres, je suis devenu fort avec tous mes nouveaux pouvoirs. Par contre, ça m'inquiète un peu sur ce que je vais devoir faire, puisque j'ai quand même fui mon village parce que des monstres les attaquaient. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir devenir aussi horrible que les adultes qui m'ont élevé ou que j'ai pu croiser ? Donc je suis un peu inquiet par rapport à ça. Moi, je ressens de la colère, presque même de la haine vis-à-vis des autres enfants, parce que je réalise que mes parents sont morts à cause d'eux. Et j'ai vraiment envie de rejeter tout le monde. Pour le coup, heureusement qu'il y a personne à côté de moi, parce que j'ai envie de frapper, quoi. Je suis en colère. Aucun adulte, tu veux dire ? Aucun enfant. Je réalise que finalement, les chuchoteurs, c'est... Ouais, je frapperai pas douce, mais je réalise que les chuchoteurs sont en réalité des enfants. Et que c'est des enfants qui ont tué mes parents. Donc, je sens la colère monter en moi. Moi, je suis passée, comme les autres, de façon assez violente, du statut d'enfant à monstre. Et en fait, je regarde mes mains, qui sont maintenant des longues griffes, et je suis plus moi-même, et je comprends pas ce qui m'arrive, et je sens peut-être comme la biche qui s'est fait dévorer par les loups non loin, et c'est très étrange, et je sais pas si un chuchoteur ça peut pleurer, mais en fait je pense que je pleure intérieurement. Voilà, de tout ça en fait, du choc. D'accord. Et vous entendez la voix de la vieille dame. Vous avez cru comprendre que certains l'appelaient Mama. Et... Allez, mes chuchoteurs, allez sauver ce village. Cherchez le demandeur et ramenez-moi le don. Et... le feu reprend de plus belle, et quand il retombe, Mama n'est plus là. Alors les autres enfants, en fait, ils sont autour de vous, ils se rapprochent tous autour de vous, et ils sont tous excités. En fait, ça y est, vous êtes des chuchoteurs, et ils sont tout contents comme ça. Et puis tu entends Panache, des enfants qui disent « Tu crois qu'ils vont réussir ? Voilà, ils sont tous dans l'exaltation, il y a comme une euphorie, en fait, autour de vous. Donc toi, Matache, tu comprends qu'en fait, on t'a investi d'une mission. Et on compte sur toi. Ouais, je suis content de mon état, mais c'est un peu ambigu, puisque je me dis qu'ils sont en train de m'utiliser. J'étais venu avec eux pour continuer à voyager, et eux, ils sont encore enfants. Moi, je le suis plus. Est-ce que j'ai été choisi ? Est-ce qu'on m'a obligé à faire ça ? Enfin, Toi, je suis un peu perdu. Ouais. Nuage, toi, tu vois que voilà, les enfants sont autour de toi, tu entends les bêtes non loin, mais alors t'as pas du tout peur des bêtes, et t'as vraiment l'impression que les bêtes, en fait, c'est toi qui es plus impressionnante qu'elles. Et tu vois ces enfants qui sont autour de toi, est-ce que tu réagis d'une certaine façon ? Pas du tout Non, je continue à regarder les énormes
pattes, cuisses, que j'ai maintenant toutes musculeuses, des immenses pieds pour moi avec des griffes au bout. C'est un choc. Et puis je comprends pas. En fait, je pense que j'étais tellement dans mon émotion que j'ai entendu des bribes de ce que la vieille femme elle a dit. En fait, demandeur, don, tout est brouillé dans ma tête. Je fais pas grand chose. Je regarde un peu les autres. Voilà, c'est un énorme monstre, mais qui ne bouge pas en fait. Souris, toi, tu entends derrière toi une petite voix, c'est douce, qui fait « Faut pas avoir peur, tu vas y arriver, tu vas réussir !» Et elle se rapproche doucement. Moi, je me sens tellement en colère que je la repousse. J'essaye de faire doucement, mais je pense qu'avec ma force décuplée, c'est pas si doux que ça. Et pour décharger, parce que je sens vraiment que j'ai de la rage, je vais vers le tronc d'arbre où j'étais assis tout à l'heure. Je le prends, je le soulève, et je le balance de rage en direction opposée de notre camp, évidemment. Mais pour décharger cette colère, ce que je viens de comprendre, en fait. D'accord. D'abord, les enfants, ils sont tous impressionnés quand tu prends le tronc d'arbre comme ça, et peut-être même certains, ils ont peur. Et ils voient que tu le lances de l'autre côté, ils font ils vont y arriver, et ils s'encouragent comme ça, et ils sont exaltés. Et toi, quand tu fais ça, en fait, tu sens le masque en fait en toi, tu sens quelque chose en toi qui exulte et qui est heureux que tu sois violente, que tu déploies ta force comme ça. T'as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui est content. Et ainsi se termine Le village de Soult, épisode 1.